Ok, donc aujourd'hui on finit du coup notre triangle supérieur ici. Voilà, donc la cinématique, voilà ce que ça donne. Donc là on est à peu près à roue droite. Quand on monte ici, hop, la roue vient prendre de l'angle pour venir rattraper du coup la déformation du châssis. Et quand elle descend, elle vient prendre de l'angle, mais à l'inverse. Voilà. Donc en fait ça paraît beaucoup prononcé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le débattement ne sera que de quelques centimètres. On va mettre des amortisseurs extrêmement durs. Du coup on est là, du coup droit, on va dire à peu près par là. Ça va monter à peine de ça et ça va descendre à peine de ça. On va mettre des amortisseurs ultra durs pour avoir un tout petit débattement, pour avoir une énorme tenue de route. Donc en fait oui, évidemment quand je mets à fond on a une énorme déformation, on a un énorme angle de chasse. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ça va pas beaucoup monter, ça va monter peut-être de ça et ça va descendre, voilà, peut-être de là. Et le droit c'est à peu près ici. Donc voilà, donc en fait on a une déformation qui correspond au châssis en virage. Le châssis en virage il n'est pas droit et on vient du coup rattraper ce jeu grâce à ce système de géométrie. Donc aujourd'hui on fait le triangle supérieur. Donc voilà, donc j'ai fini mes premières pièces. Oh, c'est encore chaud, je vous conseille pas de toucher. Pour les triangles supérieurs. Alors, du coup, pour accueillir les triangles supérieurs, ici et là, les cylindres blocs. Ici, j'ai dû mettre une barre de renfort, évidemment. Et il faudra que j'en mette une aussi de là à là. Alors, je sais pas encore si je la fais en arc de cercle comme les autres, ou si j'attends d'avoir mon gros châssis tubulaire pour venir croiser entre là et ici, jusqu'en haut du châssis, quand j'aurai du coup la carrosserie. Et voilà un peu ce que ça donne. En fait, pourquoi j'ai fait ces renforts? On va partir sur le principe qu'on a de la 2 dimensions et de la 3 dimensions. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Alors ici, on a un plan. On va dire qu'on est sur de la 2 dimensions. Le problème de la 2 dimensions, évidemment, c'est comme une feuille de papier, hein. Voilà. Ça bouge. Et pour éviter tout ça de bouger, il faut créer ce qu'on appelle de la 3 dimensions. Comme ici. Ici, cette barre représente la 3 dimensions entre le reste. Si je l'enlève ici, là, avec en face, je reste sur de la 2 dimensions. Du coup, je peux avoir un écrasement comme ça. Ici, je viens effacer cet écrasement avec cette barre-là. Pareil de ce côté. Si j'avais pas cette barre, ici, on serait sur de la 2 dimensions. Grâce à cette barre, on passe sur de la 3 dimensions. Du coup, on est renforcé. À l'arrière, par contre, on n'est pas sur de la 3 dimensions entre ici et là, puisqu'on n'a aucun renfort de haut, de hauteur. On a uniquement du plan. Donc évidemment ici, bon, il faut vraiment appuyer très très fort, mais ici je peux créer ici une espèce de torsion. Je peux venir écraser en quelque sorte. C'est pour ça qu'il va falloir d'ici à là, il va falloir que je mette une barre de renfort qui m'évitera l'écrasement de cet endroit. Il faut regarder un peu les endroits fragiles. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant avec les maintiens. Donc il ne reste plus qu'à faire nos triangles supérieurs qui iront ici, et après on installera tout et on fera une cinématique réelle pour voir si par rapport à mon plan j'ai beaucoup de différences. Sur mon plan j'ai pris un rapporteur pour voir à peu près les différences d'angle de la roue suivant les hauteurs, et on va voir après nous avec le niveau numérique du coup ce qu'on aura réellement en différence d'angle de chasse, non, d'angle de carrossage, pardon. Donc on regardera ça, on regardera si ça correspond à peu près. Et normalement ça devrait être pas trop mal.
Donc voilà où on en est. Hop. Ici, on est en train de faire le bras de suspension supérieur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne de côté. Donc le bras. Avec la lumière, on voit pas bien. Voilà. Donc le bras supérieur ici. Le bras inférieur là. Alors, je décide d'une hauteur de roue ici avec ma chandelle. Et du coup, avec cette hauteur, ici évidemment, je mets à 90 degrés. Donc je fais comme si la roue était parfaitement droite pour réaliser du coup mon triangle supérieur. Enfin du coup mon bras de suspension supérieur. Donc c'est comme ça que je détermine la longueur. Ici je mets à la hauteur que j'avais envie par rapport à la longueur de mon bras. Ici je mets la roue parfaitement droite. Voilà, donc là elle est parfaitement à niveau. Bon, c'est pas compliqué. Hop. Alors, là, on a le 0 véhicule, et là, on vient directement dessus. Voilà, on voit pas bien. Voilà, là, on est parfait. Donc là, la longueur, je sais que la longueur du bras de suspension supérieur est parfaite. Après évidemment, je pourrais toujours effectuer des réglages de toute façon avec mes biellettes. Voilà, enfin avec mes rotules. Donc là, ici, j'ai plus qu'à souder. Ici et là, et après, mon bras de suspension supérieur sera terminé et ma roue est à niveau. Donc maintenant, on va voir un peu du coup la cinématique. Alors, je remets du coup mon niveau. Alors, je remets à 0, hop, ici, on est à 90, et quand je monte, hop, 89, 88, 96, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 78, là, 79. Donc voilà, donc en fait, hop, voilà ce qui se passe, on prend du carrossage négatif, quand notre châssis s'écrase vers le côté extérieur du virage pour que la roue puisse avoir le plus d'adhérence possible. Et évidemment, c'est le phénomène inverse. On prend du carrossage positif, voilà, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80. Hop, là on prend du carrossage du coup positif. Donc en fait, mon essieu va s'adapter à la déformation. Enfin, la déformation, c'est pas le vrai terme, mais suivant notre châssis. Donc voilà, donc en fait notre châssis en virage, évidemment il va se pencher. Il va se pencher comme ça vers là quand le virage est vers l'intérieur, et le fait qu'elle se penche, du coup les roues viennent rattraper du coup cet angle. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir une cinématique avec angle variable. Alors voilà ce que ça donne
avec la roue. Voilà. Alors, une chose où il faut faire attention, l'amortisseur. Voilà, donc l'amortisseur il doit pouvoir passer. Donc là il n'y a aucun problème. Du coup, je sais que je pourrais mettre mes amortisseurs sans que ça touche rien du tout. Après, évidemment, il faudra que je fasse un support haut. Et voilà. Donc là, la roue est très très bien. Ça va parfaitement. Les doubles triangles marchent très très bien. La variation d'angle est beaucoup prononcée. Hop. Mais c'est ce que je voulais. Voilà. Donc là, j'aurais plus qu'à finir de souder. Alors, un truc important, il faut regarder si on est bien stable. Il faut regarder si on n'a pas de jeu. Voilà, donc ici on n'a pas de jeu avec nos 4 rotules, les deux ici et 2 en bas. On n'a absolument aucun jeu. En plus de ça, nos bras de suspension sont très très longs. Du coup, on est ultra stable. On va être super rigide sur la route. Avec les cylindres blocs polyuréthane ici et les rotules là. Donc évidemment, il faut faire attention un peu à tout. Que tout passe correctement parce que ici on aura notre étrier de frein. Bon, il est caché à l'intérieur. Je sais qu'ici de toute façon ce sera pas ça, mais je sais que ça passe. Donc faire gaffe à tous ces détails là. Donc là on a une belle variation du coup de degrés. Il faudra que je fasse des tests quand j'aurai fait le deuxième triangle de l'autre côté, enfin le bras de suspension supérieur de l'autre côté, que je fasse des essais de pencher mon châssis d'un côté et de l'autre pour regarder un peu les variations de roues. Je pense que quand la voiture va s'écraser, ici on va prendre beaucoup du coup de carrossage négatif et on va beaucoup adhérer je pense, et on va prendre du carrossage négatif de l'autre côté. Normalement on en prendra largement assez pour compenser le fait que le châssis ne soit plus parallèle au sol. Donc voilà,